y'all doing? Il est 17h hier à Munich. Un homme tire sur des passants près d'un restaurant McDonald's. Il pénètre ensuite dans un centre commercial et refait usage de son arme. Bilan, au moins 9 morts et 21 blessés. Le tireur se retranche sur le toit. Il échange quelques phrases avec des témoins sur un balcon. Je suis allemand, tu es satisfait? Tu n'es qu'un enfoiré, c'est tout. Pourquoi tu fous la merde comme ça? Je viens d'un quartier défavorisé. La police tente de le neutraliser. Le tireur prend la fuite, peut-être touché. L'auteur de l'attaque est un germano-iranien âgé de 18 ans. Vivant à Munich depuis longtemps, il n'était pas connu des services de police. Son corps a été retrouvé à 1 kilomètre du centre commercial. Le jeune homme s'est suicidé après l'attaque qu'il a perpétrée. Son appartement à Munich, dans lequel il vivait avec ses parents, a été perquisitionné ce matin. Les enquêteurs évacuent la piste du terrorisme islamiste. Aucune trace d'un lien avec Daesh, mais des journaux et des magazines qui évoquent des tueries. Cela semble être une nouvelle attaque terroriste, une nouvelle preuve que nous sommes face à un phénomène mondial, une maladie mondiale. Nous devons la traiter à la source, au Moyen-Orient, où ce cancer se développe, et partout dans le monde. La police trouve de nombreux articles et livres qui montrent une fascination pour les auteurs de tueries de masse. Parmi eux, les tueurs de Columbine aux États-Unis en 1999 ou encore l'adolescent meurtrier près de Stuttgart en 2009. Mais surtout Anders Breivik, militant d'extrême droite, responsable du massacre de 77 jeunes en Norvège il y a 5 ans. On ne sait pas encore exactement ce qu'il se passe là-bas, mais évidemment, nos pensées vont vers ceux qui ont été blessés. L'Allemagne est l'un de nos plus proches alliés. Nous lui apporterons tout le soutien nécessaire pour faire face à cette situation. Suite à l'attentat de Nice, une policière municipale, la chef du centre de supervision urbain qui était aux commandes de la vidéosurveillance, témoigne dans le journal du dimanche. Et elle accuse le ministère de l'Intérieur d'avoir fait pression sur elle pour qu'elle envoie un rapport en précisant les positions des policiers municipaux et nationaux. J'ai été harcelée, dit-elle. On m'a demandé de mentionner des positions spécifiques que je n'ai pas vues à l'écran. Fin de citation. Un autre attentat, l'un des plus sanglants jamais commis à Kaboul, en Afghanistan, a fait cet après-midi 80 morts et plus de 200 blessés. Selon un dernier bilan toujours provisoire, 2 kamikazes ont déclenché leur ceinture explosive au cœur d'une manifestation de la minorité chiite Hazara. L'attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. La cible des terroristes, cette manifestation filmée quelques minutes plus tôt. Dans les rues de Kaboul, des milliers d'hommes et de femmes étaient venus manifester pour réclamer une ligne à haute tension dans leur région de Bamiyan, au centre du pays. La plupart des manifestants étaient chiites, un courant de l'islam que le groupe État islamique considère comme ennemi. 4e nuit de violence dans le Val d'Oise, à Beaumont et dans les villes voisines. 6 personnes ont été placées en garde à vue. Les forces de l'ordre ont dû faire face à des tirs de chevrotines et de mortiers artisanaux. Une entreprise de palettes a été incendiée, ainsi qu'une dizaine de voitures. Hier dans la journée, environ 1500 personnes ont participé à une marche blanche après la mort d'Adama Traoré, 24 ans, dans un fourgon de gendarmerie. Sa famille, à l'initiative de la manifestation, appelle au calme, mais demande une contre-expertise. Elle doute des résultats de l'autopsie qui révélaient une très grave infection, mais pas de violence commise par la police. Un centre-ville complètement inondé, des poubelles à la dérive et des riverains qui doivent lutter pour avancer. Après des orages très violents à Reims, l'eau est montée en quelques minutes à peine hier soir.